sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 5 janvier 2024, donc je peux encore vous adresser mes meilleurs vœux. Je l'ai fait dans la communauté par écrit, mais bon, tout le monde n'a peut-être pas vu le petit texte. Donc, qu'est-ce que je vous souhaite? La santé en premier, l'optimisme, la confiance, la foi. Alors, bien sûr qu'avec tout ce qui se passe dans le monde entier, hein, tous ces conflits terribles, ça nous touche, ça touche notre humanité, hein, tout ce qui se passe. Malheureusement, ça n'empêche pas, il faut garder la foi, un meilleur avenir. Voilà, ça c'est important, hein, surtout pas sombrer dans le pessimisme. Je vous souhaite une grande année 2024, je nous souhaite une grande année 2024 de vérité, de justice, voilà, et de calme retrouvé. Bon, alors, on m'a demandé instamment de faire un tirage par rapport aux futures élections européennes là, qui auront lieu donc en France vers le 9 juin 2024, entre le 6 et le 9 je crois, juin 2024. On m'a demandé pour deux candidats en particulier, M. François Asselineau et M. Florian Philippot, donc je vais regarder ça. Mais je ressens quand même quelque chose par rapport à ces élections européennes, comme un petit cafouillage. Alors je ne sais pas trop comment l'expliquer. On avait vu dans les tirages semestriels, on avait vu une carte là, l'épreuve. Alors je me demande s'il ne va pas se passer quelque chose. Alors, on va voir déjà. C'est pour ça que je voulais demander. Alors avant d'interroger pour ces deux candidats, je voulais déjà demander comment s'annonce. Voilà, comment s'annonce ces élections européennes pour la France en juin prochain, en juin 2004. Déjà, comment s'annoncent ces élections? Je vous ai parlé avant, bon, j'ai entendu l'info qu'il y aurait un grand remaniement. Je suis toujours, moi, dans mon ressenti de ma dissolution, même si ça tarde. Après, je me suis peut-être complètement trompée, hein, mais je suis toujours dans ce ressenti. Donc, je me demande ce qui peut se passer en cas de... on peut pas, il n'y a pas de cumul de mandats possible. Alors, est-ce que certains devront choisir entre être donc eurodéputés ou alors pouvoir être député à l'Assemblée nationale si toutefois il y avait une dissolution? J'en sais rien, je sens, alors c'est peut-être pas ça, mais je sens une embrouille. Voilà, je sens une entourloupe. On va voir, hein, peut-être pas. Donc, justement, alors commençons dans l'ordre. Comment s'annoncent ces futures élections européennes pour la France? Donc, d'ici juin 2024, comment s'annoncent ces élections? Alors déjà, la clé, la naissance. On peut avoir une nouvelle décision, hein, on peut avoir une nouvelle décision qui va être prise. Alors, comment s'annoncent ces élections européennes d'ici 2024 pour la France? Alors, c'est parti. Carte blanche, l'attente. Bon, l'attente, hein, là, il y a les préparatifs. Il y a des candidats qui demandent là, des souscriptions pour financer hein, leur campagne. Donc, l'automne. Alors, l'automne, qu'est-ce que c'est? Ça peut dire dans 3 mois. Bon, c'est dans 6 mois les élections. Donc, bon, on va voir ce qui peut se passer dans 3 mois. Alors, bon, stabilisation. Ah, alors, est-ce que les choses vont, on va dire, fonctionner normalement dans les 3 prochains mois, mais après, on nous dit qu'il y a un changement radical, une transformation. Alors, on va voir. Comment se présentent ces élections européennes pour la France? Alors, des nouvelles. Alors, on va avoir des nouvelles. Alors, je recouvre. Envoûtement. Alors, ça, c'est tout ce qui parle d'empêchement, hein, de blocage, de toutes sortes, d'emprisonnement, transformation. Il y a quand même des nouvelles qui vont arriver, qui vont marquer pour moi, là, un changement. Alors, on va essayer de voir. Ah, attente justice. Alors, justice, est-ce que ça peut être juste le côté officiel de ces élections? Attente justice, conflit. Ah non. Oui, il va y avoir quelque chose, il peut y avoir une affaire entre-temps. Alors, rappelez-vous, hein, alors je ne sais pas si ça a un rapport. Dans mes tirages semestriels, j'ai vu qu'à partir du 2e trimestre, il y aurait peut-être la patronne de l'Europe qui serait rattrapée par des affaires de justice. Alors, peut-être, et puis je peux me tromper, hein. C'est comme ça que j'aime interpréter les cartes. Là, je ne sais pas si c'est ça. On nous dit qu'il va y avoir une affaire judiciaire entre-temps. Alors, on va essayer de... Ah, trahison. Oula, il va y avoir des trahisons. Il va y avoir quelque chose. Soit on remet des vieilles affaires à certains candidats pour les bloquer. Bon, ça peut arriver aussi.
Je ne sais pas si c'est ça. On a bien conflit, trahison, justice. Hein. Donc, bon, on va essayer de voir. Donc là, dans les 3 prochains mois, naissance. Donc, a priori, il devrait y avoir le démarrage hein, donc de cette campagne, a priori. Donc, la pensée, donc les choses devraient se mettre en place, les préparatifs. Bon, isolement. Alors, il y a peut-être des candidats qui vont être un petit peu... des petits candidats, je ne sais pas si on peut appeler ça. Il y a l'isolement là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'isolement? Déménagement, oui, bah, ça implique forcément de faire ses cartons à un moment donné, hein, si certains députés deviennent eurodéputés, ben, je ne sais pas trop, qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose de nouveau auquel on va penser, isolement, carton, bon, on va essayer de continuer, hein. Alors, stabilisation, amour, là, ça pourrait quand même parler de choses qui vont rester assez stables. Amour, choix, c'est choisir pour quel candidat on veut voter. Hein. Donc là, ça pourrait parler de la campagne, des élections. Allez, j'en remets une. Abondant. Ah oui, ben, il y a aussi ces questions d'argent. Hein. Ces questions de financement hein, pour la campagne. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut nous dire sur l'argent? Créativité, bon, ils vont devoir trouver, voilà, c'est ça, hein, trouver des moyens de financer leur campagne. Et là... Sur cette fin, cette transformation, alors c'est par rapport à la fidélité, détachement, et là j'ai le commerce, activité, commerce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait me parler de, bon, de tractation, hein, protection. Alors, il y a peut-être des candidats, ou je sais pas, qui vont se retirer, là on dirait, ah voilà, ça peut vouloir dire ça. J'ai une fin, j'ai un détachement. Est-ce que quelqu'un va dire, bah, je me retire, finalement hein, pendant ces tractations, là, ça parle de commerce, d'activité. Hein. Alors, pourquoi il y aurait un qui, peut-être faute de moyens aussi, hein, peut-être un candidat qui devrait renoncer faute de moyens, bon, on peut tout imaginer. Mais là, ce qui m'intrigue, c'est cette histoire d'isolement de carton, où on va penser à quelque chose de nouveau d'ici 3 mois. Alors, est-ce que, alors, rencontre, interdiction. Ah, ouais, il y a peut-être des candidats qui ne pourront pas faire campagne pour les deux à la fois. Alors, je m'explique. Si toutefois il y avait une dissolution d'ici là, voilà, il y a une loi de non-cumul de mandat. Ça veut dire que, eh ben, il devrait faire un choix. Alors, j'ai cette notion de choix ici, mais ça parlait plutôt du financement. Il y a peut-être certains députés qui devraient se poser la question, qu'est-ce qu'ils préféreraient, hein, être entre eurodéputés ou députés, parce que là, on en voit peut-être au moins un qui risque peut-être de se retirer, et là, parce que là, on nous dit que d'ici 3 mois, on va penser à autre chose, où il y aura peut-être une idée, ouais, déménagement, bon, de bouger, de faire ses cartons, et là, on a une rencontre. Barré. Donc quelqu'un, voilà, qui pendant sa campagne, qui arrêterait sa campagne. Ah voilà, c'est ça que je vois. Quelqu'un qui arrêterait sa campagne. Alors peut-être, voilà. Est-ce que ça ouvre la porte sur ce qui me trotte en tête là, cette histoire où, ben, au final, ben, il y en a peut-être qui se dira, ben non, finalement, je préfère être député en France plutôt qu'eurodéputé. Donc je ne sais pas pourquoi il y en a qui se retirent, à moins que tout simplement ils n'aient pas le budget. Alors, comment on va faire? Je vais poser la même question avec une dernière fois parce que ça m'intrigue là, puis je veux pas non plus dire n'importe quoi. Bon, c'est des cartes, j'essaye d'interpréter, mais c'est pas évident. Là, c'est vraiment pas évident. Là, sincèrement, là, c'est brouillé. Alors, je vais essayer de poser pour la dernière fois la même question avec mon oracle Béline. Comment s'annoncent ces élections européennes? Alors en fait, il faut être plus précis avec ce jeu. Est-ce que les élections européennes en France du mois de juin se dérouleront normalement, auront bien lieu? Ah ben on a l'accident. Hein. Ouais, il va se passer. Bon, alors on va demander clairement. Est-ce que ces élections européennes en France de juin 2024 vont se dérouler normalement? Oui ou non? Est-ce qu'elles vont se dérouler normalement? Là on nous dit patience. Elles auront lieu, hein, les honneurs, elles auront lieu. Est-ce que ces élections vont se dérouler normalement à la date prévue, comme prévu? Les élections européennes en France, juin 2024. Est-ce qu'elles vont se dérouler normalement? Oui ou non? Elles sont là, en tout cas elles auront lieu, hein, d'accord.
Des nouvelles ennemies, nouvelles sagesse. Donc, c'est pas pour tout de suite. On aura des nouvelles. La réussite, donc, elles auront bien lieu. Ah, la providence pour l'argent. C'est les financements. Donc, certains peut-être trouveront des solutions. Hein. Ah oui, alors, il y a peut-être des gens, justement, qui auront... bon, il faut réunir certaines sommes. Est-ce qu'il y en a qui seront empêchés de participer parce qu'ils n'auront pas la somme suffisante? C'est peut-être, c'est possible. Ah oui, héritage, on ne leur donnera pas assez, il n'y aura pas assez de participation pour qu'ils aient l'argent. Bon, par contre, c'était pas ma question. Ah ben, annulation, fatalité. Il y a fatalité, il y a quelque chose. Une tête couronnée. Il va se passer quelque chose pour un personnage important. Alors, est-ce qu'elles auront lieu? Ah oui, quelqu'un de très haut placé. Est-ce qu'elles auront lieu, ces élections? On a la fatalité quand même. Ah, ben le départ, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui s'en va. Est-ce que c'est la patronne de l'Europe? Là, c'est difficile. On nous dit que c'est quelqu'un d'un poste très haut qui s'en va. Il y a quelque chose qui s'annule, donc, a priori, sur ces élections. Et c'est pas évident, hein. Et quelque chose de nouveau. Ah, il sera remplacé. Il ou elle sera remplacé. Bon, mais elles auront bien lieu quand même. Alors, ça n'empêchera peut-être pas le déroulement, mais il se passera ça avant. Voilà. Bon, moi, je vois le départ de quelqu'un d'important en lien avec ces élections. Est-ce qu'elles auront lieu? Ben là, on nous dit oui. Bon, là, il y a des nouvelles à venir. Sagesse. Bon, là, c'est les candidatures. C'est ouais, il y en a qui vont faire leur campagne. Ils vont commencer, là, ouais. Mais, bon, les problèmes d'argent, bon, ça, d'accord. Elles auront bien lieu, ok. Mais on nous dit bien qu'il peut y avoir le départ de quelqu'un. Voilà, c'est ça, en fait. Hein. Donc, il se passera un événement, mais qui ne remettra pas en cause les élections, apparemment. Voilà, ok. Donc, il y aura un Dallas, mais il y aura quand même les élections. Donc, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur... ben, je vais garder le Béline et puis après, je demanderai avec deux autres... Je vais aller au feeling, là. Alors, Monsieur François Asselineau. Alors, Monsieur François Asselineau, vous voyez ce qui se retourne encore. Bon, j'avais pas bien mélangé, mais... Est-ce que c'est lui qui va annuler sa candidature? Je ne sais pas. Bon, là, on va se concentrer... Est-ce que M. François Asselineau sera bien candidat pour les élections européennes? Déjà ça. Oui, sa famille politique. Donc, il va représenter sa famille politique. Bon, il a déjà une réponse. Là, je vais en mettre que 3. Hein. Est-ce qu'il sera déjà bien candidat pour les élections? Il va faire campagne pour les élections européennes. Ah, départ. Bon, il va peut-être se déplacer pour faire campagne. Bon... Oui, il va se déplacer, il va peut-être même devoir déménager, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, il va bien faire campagne, ok, bon. Alors, ben maintenant, on va demander, hein, alors, et après, on fera pour Florian Philippot. Donc, alors, est-ce que François Asselineau sera élu député européen? Ah, des nouvelles. Est-ce que François Asselineau sera élu député? Ah, ben décidément, des nouvelles. Oh là là, bon, ben, on va apprendre des choses. Est-ce que François Asselineau sera élu député européen en 2024? Alors, sa famille politique, changement. D'accord. Alors, François Asselineau, là, on va se concentrer sur lui maintenant. Est-ce qu'il va être élu eurodéputé, hein, député européen, en 2024, lors des élections européennes? L'Union, elle est là, hein, l'Union européenne. Il a la providence, l'intelligence, il a le niveau, les capacités intellectuelles, hein, ça nous dit. Hein. La grâce... Oh là, très bonne carte de protection. Bon, moi je dirais que c'est bon, hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'en mets une là. L'appui, tête couronnée. Ah, il a des chances d'être élu. Il a des bonnes chances en tout cas, hein, là. Ben, écoutez, on va confirmer avec 2 autres jeux, comme ça, ça peut être pas mal. Ben, j'ai l'oracle de l'Atlantide. Allez. Alors, on est toujours avec Monsieur François Asselineau, tête de liste de l'UPR. Sera-t-il élu, donc on a dit qu'il allait faire campagne, là, on a vu. Hein. Après, je peux toujours me tromper, je vous dis, je fais de mon mieux. Alors, est-ce que François Asselineau sera élu député européen, voilà, lors des prochaines élections européennes, en 2024, là, juin? Est-ce qu'il sera élu député européen, Monsieur François Asselineau? Ah, on a bien la justice pour une femme au placé, hein. D'accord. Bon. Ok. Alors, est-ce que François Asselineau sera élu eurodéputé, député européen? Ah, on a la chute d'une femme. Bon, il va se passer quelque chose. Hein. Là, c'est pas possible, ça nous le dit dans tous les jeux. Ah, le soleil brille, hein, pour François Asselineau. Ah, la réponse.
il est en progression, hein, l'échelle, donc qui est sa cote de popularité, peut-être son score, je ne sais pas si c'est déjà présenté avant. En tout cas, là, il y a une belle progression. Ah, le piège. Oh là, il y a un piège. Il y a un piège. Le soleil, il a tout pour y arriver. Hein. En plus, il est en progression, il y a un piège. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je vais recouvrir. Je vous dis, à mon avis, il faudra que je les refasse d'ici là parce qu'il va se passer tellement d'épisodes que... Bon, allez, le diable. Ah, bon, une femme mal entourée, mal conseillée ou négative, voilà, haut placé, elle chute, les gens seront contents, la reconnaissance, ok. Là, ça peut être l'hypothèse hein, qu'on a émise avec la patronne de l'Union européenne. Le gros soleil qui brille pour François Asselineau. Ah, la justice. Alors, il y a quelque chose de positif. Hein, côté du soleil, c'est une réussite. Donc là, là, ce serait bon. Hein, ça peut être le côté. Donc là, il n'y a pas d'ennui de justice ni rien. Le soleil, c'est une excellente carte. Donc là, ce serait plutôt vers une réussite hein, officielle, hein, donc légale. Est-ce qu'il sera élu député européen? L'homme, ben lui, il est en nette progression. Hein, c'est lui. Hein, il y a l'échelle, il y a l'homme. Donc sa notoriété augmente. La charrette, ben, il est sur la bonne voie. Il continue sa route. Il est en bon chemin. Hein, il trace sa route. Est-ce qu'il va être élu? Alors oui, ce piège-là. Le chef. Soit c'est un chef qui lui tend un piège, soit ça peut le représenter lui qui est président de son parti. Alors on va voir. Ah, mirage. Ah là là, mirage. C'est mitigé là. Là c'est excellent. Bon là c'est ce qui va se passer autour. Là il est sur sa charrette. Là et ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. La pesée de l'âme, il aura son retour karmique hein, de reconnaissance de ses mérites. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Mais là il y a un piège. Je pense que c'est lui, il y a le mirage. Alors, il va se passer quelque chose, même pour... Bon. Et la protection. Ah. Alors là, c'est Dallas. Hein. Comme si on allait lui tendre un piège, mais il va pouvoir s'en sortir. Ah, là, c'est... Bon, donc c'est dur à interpréter, hein, vous m'excuserez, parce que là, ça va être... fou. Là, là. Allez, c'est les scénaristes, ils auraient des matières à écrire des sacrées sagas en ce moment. Hein. La protection, le cristal, ouais. Alors ça, c'est le cristal, il est transparent, il est clair. Hein. C'est clair et net sa position, c'est pour le Frexit. Hein. Il n'y a pas de faux semblant, c'est sans ambiguïté, c'est clair. Et c'est ça c'est bénéfique, ça lui est bénéfique, cette position claire là. Donc ça peut avoir un lien avec sa position pour le Frexit. On nous dit que c'est peut-être un mirage, donc peut-être que c'est un but qui ne sera pas facilement atteignable, c'est presque une illusion, hein, ce Frexit, on nous dit comme ça. D'ailleurs, bon, moi mes tirages allaient dans ce sens qu'il y aura plutôt une implosion hein, de l'Union européenne, hein, plutôt qu'un Frexit. Donc, bon, là, ça pourrait expliquer ça. Donc il a de grandes chances d'y arriver. Le danger. Bon, il se passera quelque chose. Là, je ne peux pas dire clairement. Parce que là, on voit qu'il est en nette évolution, qu'il a toutes ses chances, mais il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. Hein. Voilà, de toute façon, on va lui tendre un piège. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais changer de jeu. Bon, on a eu quand même des infos intéressantes. Alors, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, parce qu'après, je dois demander pour Florian Philippot. Alors, je vais prendre le grand jeu, le Normand. Je l'ai préparé. Lui, c'est pas mal aussi dans les questions comme ça. Alors, est-ce que François Asselineau sera élu député européen? Voilà. Alors, je me concentre. François Asselineau, député européen 2024. Ah, il y a un rival qui s'éloigne là. Là, il y a un rival qui s'éloigne. Hein. Lui, il est là. Hein. Donc, il va peut-être bénéficier du départ, de la défection, peut-être d'un candidat. Voilà. Alors, est-ce que François Asselineau sera élu député européen 2024, prochaines élections? Alors, des nouvelles. Il se déplace. Là, on a une séparation. Il y a une réussite. Il y a la réussite. Hein, c'est ça que je... Voilà, l'as de trèfle, c'est une réussite. Bon, il va préparer des déplacements, on dirait. Hein, déplacement, départ. Par contre, la séparation, qu'est-ce que c'est? Alors, ah oui, bon, ben là, c'est les histoires de conflits, là. Alors, pourquoi? Ouais, ben oui, l'Union européenne sera secouée par rapport au conflit, à tout ce qui se passe, on l'a vu, hein. Dans les tirages semestriels. Hein.
Alors, oui, on nous dit que c'est quelqu'un qui est pédagogue, qui sait bien expliquer les choses, hein, là on nous dit. Hein. Oui, il va avoir un... Bah, c'est ça, en fait, séparation, c'est le Frexit. Donc, il va pouvoir, on va dire, parler, développer sa partition. Hein. Là, il va pouvoir communiquer sur... et il a le talent pour ça, on nous dit, sur le Frexit. Bon, bah, il y a la nouvelle, il y a la réussite. Hein, il y a la réussite. Hein. Allez, j'en remets une. Et là aussi, alors là on a la rivalité, bah forcément la concurrence, forcément. Mais il aura, c'est bon. Parce que là on a quelqu'un qui est sur un podium. Hein, ouais. Donc ça veut dire que moi je pense qu'il a des chances d'être élu, mais alors ça va pas être sans secousse. Hein. Ça va pas, on l'a vu. Hein. Puis alors des pièges, voilà, il aura des entourloupes, pièges, tout ce qu'on veut. Hein. Mais il a des chances de réussir. Il a des chances de réussir, ouais. Bon, bah dis donc, ouf. Ouais, c'est ouf. Bon. Allez, je ferai d'ici là, parce que là, il va se passer des tas de choses. On va passer maintenant à Florian Philippot. Alors, je vais démarrer avec quel jeu bah, le Béline. Tiens, alors, mon Béline, on va faire pareil. Alors, Florian Philippot, alors, il a déjà été député européen il y a quelques années, sous la bannière du RN, hein, donc à l'époque il était député européen pour le parti Rassemblement National, Front National, je ne sais plus comment ça s'appelait, donc il était dans ce parti-là, il a déjà été député européen. Maintenant on va voir, il se présente pour son parti les Patriotes, hein, président des Patriotes. Est-ce que Florian Philippot, ben, on va demander directement, hein, donc déjà... déjà, est-ce qu'il va pouvoir aussi présenter sa candidature? On va voir, présenter sa liste. Voilà. Est-ce que Florian Philippot sera officiellement candidat ennemi? Bon, ennemi, ça. Déjà, est-ce qu'il sera candidat pour les élections européennes de 2024? Oui. Mais il a déjà été dans le passé, ça nous dit. Hein. Ça nous dit qu'il a déjà été dans le passé. Ok. Est-ce que là, il sera à nouveau candidat déjà, officiellement, tête de liste? Les Patriotes. Florian Philippot, est-ce qu'il va être candidat? Accident, ouais, non. Là, il va se passer quelque chose. Hein. Donc, soit il y a cette histoire, je vous ai dit, qu'il va préférer, si jamais il y a une dissolution, va finalement préférer être député à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, c'est des suppositions. Là, c'est... Bon, si on suit les cartes, il va y avoir des pourparlers, il va peut-être pas pouvoir. Il y a la retenue, il y a les contraintes. Est-ce que c'est les contraintes au niveau budgétaire, hein? Ah, le cloître. Hein. Je ne sais pas s'il va pouvoir même être candidat. Alors, comme ça, déjà, c'est... accident. Alors, amour. Bon, il a beaucoup de sympathisants. Bon, ça risque de déstabiliser ses partisans, du coup. Cadeau. Appui. Ouais, il a des soutiens. Hein. Il y a des gens qui vont lui proposer son aide. Leur aide, pardon. Mais là, bon, entreprise. Est-ce qu'il va pouvoir... La paix. Ah. Alors, il va peut-être dire à un moment donné que ça va être difficile. Ça va peut-être être difficile pour lui, vraiment, de pouvoir être candidat. Je ne sais pas ce que c'est par rapport à l'argent. Cloître, élévation, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va le retenir. Par contre, après, on a entreprise, la paix. Il va être tranquille pour envisager... Retard. Ouais. Ben alors, à mon avis, il aura des difficultés. Il aura des difficultés déjà pour porter sa candidature. Déjà. Voilà, déjà. Donc, il aura de nombreux appuis, de nombreux soutiens. Hein, la clé de la destinée. Et après, le retard, la renommée. Bon, il y arrivera peut-être, mais alors, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, on va demander maintenant à l'oracle de l'Atlantide. Alors, est-ce que Florian Philippot sera... ouais, l'oracle de l'Atlantide, on va faire pareil. Est-ce que Florian Philippot sera élu député européen lors des prochaines élections européennes de 2024? Est-ce qu'il sera, à nouveau, hein, élu député européen, mais pour les Patriotes? Est-ce que Florian Philippot sera élu député européen pour les Patriotes? Le chef, oui, les chefs de son parti, d'accord. Alors, est-ce que Florian Philippot sera élu député européen pour les Patriotes? Ah bah oui, on voit là que c'est pas la première fois. Vous voyez, là c'est la récidive. Hein, donc oui, il a même déjà, comme je vous l'ai dit, été déjà eurodéputé. Donc il recommence. Voilà, il retente. Là, on a le Jaguar. Le Jaguar, ça veut dire qu'il n'a plus qu'un dernier bond en avant pour arriver à son but. Hein. Donc là, il n'est pas loin du but. Là.
est-ce qu'il va être élu? La lutte, le combat, l'opposition, on a vu que ça allait être difficile, il va devoir se battre. Voilà, il va devoir se battre par rapport à cette candidature. Est-ce qu'il va être élu? Protection occulte. Ah, l'illusion. Alors, l'illusion... Ah, ça va être périlleux, hein. Ça va être difficile, hein. Ça va être périlleux. Là, on a un funambule, ça va être périlleux. Alors là, ça nous disait qu'il lui manquait pas grand-chose. Il a un dernier bond en avant pour y arriver. Ah, une femme du chef. Qu'est-ce que c'est encore, ça? Alors, soit ça redit pareil que tout à l'heure, ou soit est-ce qu'il a une suppléante? C'est une femme, peut-être? Ah oui, non, là, c'est ça que ça veut dire. C'est bien qu'on va apprendre des choses. La lune, elle révèle, hein, elle jette la lumière sur... Donc, on va bien apprendre des choses par rapport, donc je pense, à une femme importante, donc peut-être la patronne de l'Union européenne. Ça va être au moment où il sera en plein élan. Hein. Alors, le combat, la lutte, donc il va devoir se battre. À trahison, lui aussi. Quand je vous dis qu'on va leur mettre des bâtons dans les roues, hein, le candidat Frexit, là, tous les deux, ils ont la trahison. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Trahison, trahison, sur un départ. Départ. Ah, pourtant, on voit quand même qu'il y a de l'énergie derrière, il y a de la onde de force, il y a une poussée de gens qui sont derrière lui, qui le poussent. Hein. Mais bon, ça va être, je vous dis, bon ben, combat difficile, trahison, périlleux. Est-ce qu'il va être élu? Là, on a l'illusion, on a la campagne. Ah, c'est pendant la campagne, il se passe quelque chose là. Illusion. La pesée. Il va devoir... il y a quelque chose qui sera dans la balance. Alors, est-ce que c'est cette histoire que je sens peut-être? Et le piège, voilà. Alors, ça pourrait être ça, le piège. Je vous dis ce que je ressens par rapport à tous ces tirages et ceux précédemment. Si jamais il y a une histoire de dissolution entre-temps, ils vont devoir, voilà, parce qu'ils ont tous, on leur tend un piège et une trahison, ils vont devoir faire un choix. Et là, on voit que ça va être dans la balance, il va peser le pour et le contre, c'est pendant la campagne. Alors, est-ce que... Ben là, voilà, donc ça va être un piège, parce que du coup, une fois qu'ils sont engagés, je ne sais pas s'ils peuvent faire machine arrière, j'en sais rien. Est-ce qu'il va être élu? Allez, je remets en réponse et en synthèse, donc c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que Florian Philippot sera élu député européen? Le chemin, la route. La route est longue, le chemin est long, c'est le retard. C'est le retard. Et là, le piège. Bon, le piège, on a l'occultisme, on a une femme au placé aussi. Bon, ça ne me répond pas. Ça ne me répond pas, j'essaie une dernière fois. Le travail, il faut encore qu'il travaille. Hein. Il a encore du chemin à parcourir. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Ouais, alors là, c'est... Ouais. Des personnages au placé, là, en lui tend un piège. Ouais. Bon. Et en plus, on a l'illusion. Donc, pendant la campagne, il va y avoir un revirement pour Florian Philippot. Je ne sais pas pourquoi. Et de toute façon, on nous disait que ça allait être, qu'il allait devoir se battre. Il y a une trahison, malgré qu'il y a beaucoup de gens derrière. Et là, la route est encore longue. Hein, le travail. Et là, le piège. Moi, je pense, bon, ça peut être ça. Ça peut être cette histoire-là d'arbitrage qu'il devra faire à un moment donné. Parce qu'on nous dit qu'il n'est pas loin du but. Il ne sera pas loin du but. Travail, je peux en mettre une. Ben ça, c'est ça. C'est ça. Il va quand même avoir, vous voyez, on a des gens qui sont réunis dans un cercle. Il aura quand même quelque chose. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que finalement, il va préférer on se garder pour être député à l'Assemblée nationale? C'est possible. Et remettre ça plus tard, peut-être, je ne sais pas. Le piège, il est là, hein, le piège. Hein. La trahison. Bon, je vais essayer de voir avec le grand jeu Lenormand. Est-ce qu'on en saura peut-être un peu plus? Alors, pour Florian Philippot, est-ce qu'il va être élu député européen? Florian Philippot, est-ce qu'il va être élu député européen, là, en 2024? Le voyage. Ah, il va se déplacer... il y a une femme, ou peut-être avec sa suppléante. Est-ce que Florian Philippot sera élu en 2024? Sera à nouveau député européen? Non, pour les Patriotes, oui ou non? Alors, désagrément financier. Hein, voilà. Donc, il aura... En fait, c'est ça le pied. Il aura peut-être pas le budget. Bon, on va voir.
combat, famille politique. Alors, oui, ça c'est la lutte. Alors, il va vraiment devoir lutter, se battre, hein, là ça nous dit. Hein. Il va devoir lutter, se battre, il connaîtra quand même un succès. Donc, il livrera bataille, il connaîtra un succès. Là, on a sa famille politique, il y a une solution qui peut être trouvée. Bon, ensuite, là, le roi de trèfle, qui c'est ce... Ah, il peut, ah, d'accord. Est-ce qu'il peut s'allier à un homme et à un ami, là? Est-ce qu'il, il s'était pas allié une fois avec Monsieur Dupont-Aignan, je sais pas. Là, on nous dit que peut-être il y a une idée de se mettre avec quelqu'un de réputé aussi, hein, de célèbre. Il y a l'amitié, là, et un homme brun. Voilà, comme dans le passé, il s'était déjà un peu rapproché. Alors, est-ce qu'il va se mettre avec... bon, une piste. Là, ça nous dit qu'il peut y avoir une... Bon, ça, c'est le monde politique, c'est lui, hein. Jeune homme brun. Il peut y avoir quand même une entente, quelque chose. Est-ce qu'il va être élu député européen? Ouais, il a quand même pas mal de gens autour, hein, là, ça dit. Vous voyez, on a plein de papillons autour d'une bougie. Il a beaucoup de gens autour de lui. Ouais, la récolte, les raisins, ouais. Alors, c'est ça, cette histoire. Alors, désagréments financiers, ben, c'est ça, les difficultés. Ah ouais, ça va être difficile pour réunir une somme, hein, ça nous dit. Alors, il va peut-être s'allier, c'est pour ça, alors. Ouais. Et là, on a un rival qui s'éloigne. Mais l'obligation aussi, peut-être... Alors, qu'est-ce que ça veut dire de se séparer d'une femme? Ah, ouais. Voilà. Alors, pour moi, voilà. Cette histoire, Florian Philippot, on a vu que ça allait être difficile. À mon avis, il n'aura peut-être pas le budget tout de suite. Mais il n'est pas impossible qu'il y arrive en s'alliant avec... Pour moi, c'est... Bon, peut-être Nicolas Dupont-Aignan. Je ne sais pas s'il pourrait s'allier avec l'UPR. Hein, bon, l'amitié, je vois plutôt Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, donc en fait, il va y avoir peut-être cette histoire d'alliance. Alors, je vais remettre ça. La campagne. Ah, ça va se faire pendant la campagne. D'accord, il va l'annoncer pendant sa campagne. Peut-être parce qu'il va voir que ça va être trop compliqué, lui, tout seul. Ah, ben, on a eu une piste. Bon, alors, je vais m'arrêter là. C'est Dallas, c'est Santa Barbara. C'est difficile pour interpréter tout ça. Là, je vous raconte même pas. Donc c'est ça alors, donc ce serait Nicolas Dupont-Aignan du coup qui serait, ouais, c'est donc au-dessus de lui quoi en quelque sorte. Donc c'est peut-être pour ça que ça nous disait dans l'oracle de l'Atlantide que ça allait être difficile, illusion, miracle, je sais plus ce que c'était, ouais, illusion, mais pourtant que je sais plus ce que ça disait, bon, illusion. Que la route était longue. Ouais, voilà, ben, à mon avis, c'est ça. Hein. Voilà, il sera peut-être obligé de ne pas faire cavalier seul. Bon, alors, suite au prochain numéro, on a un petit peu déblayé le terrain. Je ferai d'ici là, hein, rassurez-vous, pour ces deux candidats. Et je vous retrouve bientôt pour les prochains tirages.